La guerre ottomano-mamelouk de 1516 à 1517 est une des guerres qui va consolider la mainmise ottomane pour le contrôle du commerce en Méditerranée, avec sa conquête de l'Égypte. Mais avant de parler de celle-ci, un peu, voire beaucoup de contexte, étant donné qu'on va devoir résumer près de 50 ans de règne dans le sultanat ottoman. Alors, tout d'abord, parlons de celui de Mehmed II. Donc après, comme nous l'avions vu, sa conquête de Constantinople, il continue les conquêtes, d'abord dans les Balkans, avec l'annexion de la Serbie et de la Bosnie. Les Albanais, menés par un certain Skanderberg, parviennent à résister plus longtemps aux troupes ottomanes, jusqu'en 1480 environ. Ensuite, il s'occupe également des restes de l'Empire byzantin, en Morée, où les frères du Basileus Constantin XI continuent de livrer une âpre résistance. Ils sont finalement soumis en 1460. En Anatolie, il s'occupe de conquérir tout d'abord Trébizonde, encore l'un des restes de l'Empire byzantin, dirigé par des Comnènes, et également le rival de toujours du sultanat en Anatolie, les Karamanides, afin également d'éviter, en cas de guerre en Europe, de se faire backstab tous les 10 ans par ces Turcs un peu trop turbulents. Ensuite, il s'empare également de comptoirs italiens. Tout d'abord Negroponte et Lebé, contrôlés par les Vénitiens en Grèce. Ensuite, il vient s'occuper de la Crimée qui est aux mains des Génois. Enfin, il vassalise la Valachie et continue de grignoter les possessions vénitiennes, cette fois sur la mer Adriatique. Ensuite, à sa mort, c'est son fils, Bayezid II, qui prend sa place. Tout d'abord, encore une fois, qui dit succession ottomane, dit habituelle querelle dynastique pour le trône ottoman, et il combat ses frères, comme Cem. Puis ensuite, règne ottoman oblige, il continue la politique de conquête de son père. Il soumet la Moldavie, le Khanat de Crimée, l'un des derniers khanats issus de la Horde d'Or. Également, une querelle va l'opposer aux Mamelouks à la même époque. Et cette querelle va être réellement constitutive du futur prétexte de guerre qui va être employé par son fils Sélim Ier. Et donc, cette querelle, elle est tout simplement pour le contrôle du nord de la Syrie, avec deux émirats qui sont soit inféodés aux Ottomans, soit aux Mamelouks, suivant les années, suivant les règnes. Cette lutte est remportée par les Mamelouks. Et donc, Bayezid abandonne pour un temps ses vues sur le nord de la Syrie. Alors que pendant ce temps-là, il préfère s'attaquer aux possessions vénitiennes grâce à sa flotte et parvient à les battre et récupère encore d'autres possessions vénitiennes. Et également, il bat les Perses chiites, menés par une dynastie qui s'est récemment enlevée de l'influence des Timurides. Ensuite, il opère des réformes en profondeur de l'administration. Il organise son empire, ce que n'avaient pas forcément fait ses prédécesseurs, et également reconstruit Constantinople, détruite par un tremblement de terre. Son règne est également marqué par des luttes contre ses fils, qui vont durer donc jusqu'à sa mort. Et l'un de ses fils, donc, va nous intéresser tout particulièrement.
Sélim Ier, dit le sanguinaire. Ça vous donne un peu le portrait du personnage. Et Sélim Ier, comme tout bon sultan ottoman, arrive au pouvoir après d'autres conflits familiaux, en 1512. Les intérêts du sultan arrivent bien vite en opposition avec ceux des Mamelouks. De plus, ce qui est le cas donc pour, je le rappelle, tous les sultans ottomans, afin de gagner en légitimité, ils doivent tous, au début de leur règne, accomplir une conquête, gagner une campagne. Et ça offre le prétexte et l'opportunité parfaite à Sélim, jeune sultan, arrivé de peu sur le trône, de légitimer son pouvoir. Et encore une fois, ce sont les mêmes bellicats d'Anatolie et du nord de la Syrie qui sont en jeu. Les deux étant sous l'influence des deux empires. Et donc également, il faut rajouter cela à un conflit plus religieux. La concurrence entre le sultanat mamelouk, qui est sunnite, et le sultanat mamelouk, qui est chiite. Bref, Sélim a toutes les cartes en main afin de pouvoir déclarer cette guerre. Son conflit religieux, il a besoin de légitimité, et en plus, ça lui ferait gagner énormément d'influence en Syrie. Et donc, en 1516, il décide d'envahir l'Égypte. La campagne militaire est à vrai dire assez facile à résumer et assez courte. À l'été 1516, les Ottomans s'enfoncent en territoire mamelouk par la Syrie. Les Mamelouks, connaissant leur infériorité technologique, tactique, décident de refuser le combat, sachant très bien que s'ils l'engagent, ils n'auront aucune chance face aux troupes du sultan ottoman. Malgré tout, la rapidité de l'armée ottomane est immense et elle parvient à rattraper les Mamelouks à Marj d'Abik le 24 août 1516 et bat les troupes mamelouks à plate couture, dû à la défection d'un émir, syrien d'autant plus. En plus de perdre la bataille, les Mamelouks perdent leur sultan également. C'est une catastrophe, car en plus cela ouvre totalement les portes de la Syrie à Sélim, qui parvient assez vite à la conquérir. Le nouveau sultan mamelouk essaye ensuite de protéger la Palestine, mais encore une fois, l'armée se fait battre, cette fois non pas par la défection d'un émir, mais par l'artillerie ottomane, qui prouve encore une fois sa supériorité. À Beysan, en septembre 1516, les portes de l'Égypte sont grandes ouvertes. Les Mamelouks essaient bien de s'adapter à la tactique ottomane et à leur armée. Ils construisent des fortifications et s'arment de fusils et de canons afin de défendre l'Égypte. Mais à Ridaniya, proche du Caire, l'artillerie et les arquebusiers mamelouks, désavantagés d'une part par leur position, mais également par leur inexpérience, se font battre encore une fois à plate couture par les Ottomans en janvier 1517. S'ensuit le pillage du Caire, livré par les troupes de Sélim, et sa prise indirectement. Le nouveau sultan mamelouk, Toumbaï, continue une sorte de guérilla larvée dans le désert, mais il est capturé par Sélim et exécuté dans les jours qui s'ensuivent, son corps étant montré à la foule et aux habitants du Caire afin qu'ils se tiennent tranquilles. Les conséquences pour le sultanat mamelouk, que nous suivons maintenant depuis beaucoup d'épisodes, sont énormes. Tout d'abord, ils s'emparent de la riche Égypte, province qu'ils garderont
donc jusqu'à la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte, ce qui va leur permettre donc de s'emparer d'une province très riche et très fertile, d'un artère commerciale majeure pour le contrôle du commerce en mer Rouge, et également cela leur donne un monopole du commerce avec l'Orient. De plus, cela assoit la légitimité de Sélim, qui unifie la majorité du monde sunnite en plus. Cela ouvre la porte à de nouvelles conquêtes vers le Maghreb et l'Afrique. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la guerre ottomano-mamelouk. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez également encore appris beaucoup de choses. Et je vous dis à la prochaine pour le siège de Rhodes.